ce soit à 15 ou à 7, les U18 et les U20, ça fait depuis 2017 que les équipes de France féminines jeunes n'ont pas perdu un match contre une nation européenne. C'est énorme. Genre, Mais en dis-nous, fait, qu'est-ce je que vais pas tu vous fais à mentir, Jean-Bouin? regardez, Qu'est-ce que tu fais au stade hop, Jean-Bouin? Explique-nous. en fait, je me trouvais par là et puis, il me fallait un bureau et puis je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Oh, Non, en fait, Jost, ce soir, je fais le boulot de Pauline. Je suis l'host d'une soirée de lancement d'un tournoi de rugby à 7 où, Trop bien. sera d'ailleurs présent, le grand patron de la fédération française de rugby, Florian Grill et du coup, c'est moi qui aurai le micro toute la soirée pour présenter et voilà. Du coup, j'ai un peu de temps et puis Claude aussi, il m'a un peu alpagué, il m'a fait: «Bon, en vrai, vas-y, viens» et puis j'ai fait: «OK, vas-y». Ah mais c'est trop cool. T'as hâte? Comment tu te sens avant cette soirée? Bah, ça va, j'ai bien préparé donc j'ai Eh regardé mais toutes regardez-le! tes présentations de cérémonie du middle, Tu pris Pauline comme exemple, c'est ça? et voilà et j'ai tout appris d'elle, genre comment dire chut à la foule, comment, leur dire: «Allez, faut aller au bar désormais», Ah mais c'est toutes ces Clem qui choses-là, quoi. pète un câble à chaque fois. Chut! Mais c'est compliqué pour se défendre, c'est compliqué de faire des Donc voilà, cérémonies, je suis, pendant que les gens dînent. Parce que forcément, tu as envie de parler quand tu es à table. Oh là là, ouais, mais et Cl mais là c'est de soirée debout donc y a bon, j'aurais pas ce problème ce soir. magnifique. Bon, on va parler ensemble du Est-ce festival, que on vous va parler m'entendez? ensemble de Ouais. la relève. Oui, on t'entend, mais ça bug un petit peu au T'as niveau des de petits problèmes de l'image. connexion, je pense que Gauthier. J'ai le Wi-Fi, peut-être la 5G, je sais pas, mais la connexion est pas hyper stable. C'est normal, j'étais sur le wifi du stade, là je me suis mis en partage de connexion. Ah, ça Ceci devrait dit, être ça mieux. nous laisse le temps Ça d'admirer devrait cette être mieux, sublime ouais. chemise et cette coupe. Ouais, j'ai acheté tu verras jamais d'où elle vient, c'est la Nouvelle-Zélande, quoi. Encore? Incroyable. Mais quel Je On fais fera une émission l'import-export un maintenant. jour de 2 heures sur les anecdotes de Gauthier en Nouvelle-Zélande, je pense qu'on peut ah vite mais moi s'amuser. attends, pour l'anecdote, avec Gauthier, on s'est retrouvés sur un événement, Twitch ensemble, on peut le dire Gauthier. On était avec Shons Oui. aussi et en fait, on a dîné ensemble la veille. OK. Et alors franchement, je te jure, j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande. C'est vrai? Entre Il les te donne envie? photos, il me montrait tous les petits détails et tout ça, et il m'a partagé, c'était trop cool ce moment, il m'a partagé plein d'anecdotes de la Nouvelle-Zélande. Mais tu vois, au-delà des anecdotes, c'est vraiment ce qui transpirait, c'était l'état d'esprit, tu vois, qu'il avait pu ramener dans ses valises et partager. Et c'est trop cool. Franchement, il a plein de choses à dire, donc ça serait cool de faire une émission Et sur ça, en d'ailleurs, effet. en parlant de voyage, on va parler du festival du coup des destinations U18 avec Gauthier, et on va Mmh. aussi parler un petit peu, on va prendre un petit peu d'avance, on va parler un petit peu des finales du Sevens qui auront lieu, alors pas ce week-end, mais du coup le week-end prochain du côté de Los Angeles. Et Gauthier était, Mmh. si vous en souvenez, il était pour tous ceux qui sont sur notre canal Instagram, il nous a fait un peu le reporter de choc. Il était à Hong Kong et nous a fait vivre ce magnifique tournoi avec la finale de l'équipe de France masculine. Et donc il doit avoir aussi pas mal de petites histoires à nous raconter, encore de voyages, encore des anecdotes. Mais On va oui, il faire une faudra, rubrique dans cette on émission, fera les une. anecdotes de Gauthier, je pense. C'est clair. Bon, en tout cas, pour revenir sur le festival, on peut le dire, ça a été réussi des deux côtés. On le disait, 8 matchs en tout, 7 victoires. On a les féminines qui ont survolé la compétition avec un sans faute impressionnant. Il y avait la particularité pour les féminines, ça soit sur 3 jours. Les 2 premiers jours, c'était des matchs de 35 minutes. Le dernier, c'était un match de 70 minutes. Et pour nous, c'était un France-Angleterre. On va quand même se délecter du petit score du 66-7 pour le France-Angleterre pour les Françaises. Et puis les garçons, ils ont brillé aussi. Ils ont échoué malheureusement de justesse face à l'Angleterre 27-29. Eux, ils avaient 3 matchs en tout. Ils avaient un match face à l'Italie, un match face à l'Espagne et un match face à l'Angleterre. En tout cas, le gros avantage pour les féminines, on peut le dire, c'est qu'il y a eu 0 point encaissé dans 3 matchs sur 5, face à l'Écosse, face au Pays de Galles et face à l'Irlande. 0 point encaissé, la domination totale face aux Anglaises. Ça fait plaisir. Et puis, du côté du tournoi masculin, ça se déroulait à Vichy. Il y a eu une grosse progression collective qui a été soulignée par le staff. Il y avait la Géorgie et l'Espagne qui étaient invitées aussi pour favoriser l'intégration des nations émergentes. Donc ça, c'était un gros avantage. Une défaite quand même, aussi, on peut le dire, Gauthier, de petits points face à l'Angleterre. Est-ce que selon toi, ce genre de festival, c'est une passerelle c'est la meilleure passerelle finalement vers les équipes de France U20 et même vers les équipes de France seniors? En fait, c'est génial, tu vois? Prends l'exemple que ce soit, à Vichy, ce qu'il y a eu ou ce qu'ils ont fait en Angleterre avec les féminines.
c'est des petits 6 nations, tu vois? Alors c'est à l'échelle, il faut se rappeler qu'ils sont encore très jeunes, c'est des U18, c'est des U20. Donc forcément, tu vas pas leur faire, 80 fois 4 matchs de 80 minutes en 4 semaines, mais c'est super intéressant et puis, en fait, ces matchs, c'est surtout, des moyens de détection. C'est-à-dire que, forcément, quand, je sais pas, tu es supporter je sais pas, de Toulouse ou de Toulon ou de Bordeaux, mais quand tu vois que dans les équipes de francs jeunes, tu as des petits éléments de ton club que tu connais pas forcément parce que tu connais les espoirs, mais c'est peut-être un peu plus difficile de t'informer sur, les équipes un peu plus jeunes. Mmh. Bah, c'est génial parce que ça met en lumière, avec les moyens de la fédé, c'est-à-dire, les hôtels, les déplacements, les bus et cetera, des joueurs et en fait, ça les met dans des conditions, quasiment c'est quasiment des sélections pour eux, c'est et donc forcément les voir évoluer comme ça et les voir performer, c'est assez exceptionnel, que ce soit pour les garçons ou les filles. Tu vois, par exemple, les filles, il y avait une statistique qui vaut depuis 2017, c'est-à-dire que que ce soit à 15 ou à 7, les U18 et les U20, ça fait depuis 2017 que les équipes de France féminines jeunes n'ont pas perdu un match contre une nation européenne. C'est énorme. Genre ça fait 8 ans que ça fait et quand on voit l'année dernière aussi, tu vois, tu parles du 66-7, bah, ouais, mais c'est comme ça depuis un bail, quoi. Donc c'est en fait, la ressource féminine elle est en train d'augmenter en termes de volume, mais aussi en termes de qualité, en fait. On a des jeunes générations, c'est exceptionnel et ça peut être des générations qu'on a actuellement, par exemple, la génération il y a 2 générations Trégouët. Il y a celle qui a en ce moment et celle de l'année dernière où ça a été exceptionnel. Mais il y a aussi les générations, Roboam, toutes ces générations en fait, qui aujourd'hui sont en train de s'intégrer dans l'élite 1 et qui font que leur club, peuvent compter sur une jeune génération qui a faim. Qui a faim. Aujourd'hui, honnêtement, il y a, sur les moins de 23 ans de l'élite 1, elles sont, plusieurs dizaines à vouloir et pouvoir peut-être, en fonction de la révolution, postuler pour le 15 de France féminin, quoi. Mmh. Alors C'est ça qui est génial. justement, juste avant de parler de ce score fleuve, tu donnais cette statistique depuis 2017 pour, les féminines. Juste avant de parler, Mmh. de ce match, tu parlais aussi que tu disais que c'était le meilleur moyen de détecter aussi, des futures pépites. Toi, est-ce que tu as des joueurs ou des joueuses qui t'ont marqué durant ce week-end? Bah, moi, j'aimais beaucoup, ce que faisait Elik Trégouët avant et quand j'ai vu qu'il y avait une autre Trégouët qui arrivait derrière, Mmh. je me suis dit: «Putain, ça doit être intéressant à regarder» et en fait, ouais, elle claque un triplé ce week-end, pareil, alors c'est une troisième ligne, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est une Mmh. numéro 8, là où sa sœur, c'est une numéro 13, donc toute ressemblance, de proche ou de loin avec, une certaine, sororité ménagée, sera potentiellement à examiner plus tard. Mais en fait, ouais, c'est chez les filles, voilà, les Trégouët a été, très forte, mais Sock elle claque un doublé aussi. J'ai beaucoup aimé la performance je crois que c'est Saiki son nom, alors je sais pas Oui, comment on le Mmh. prononce, mais Saiki. c'est la numéro 15 et en fait, ouais, même le paquet d'avant, enfin les Taofif Fénois, la première ligne, Vili aussi a été très bonne, enfin Encore des Taofi Fénois dans le Ouais. rugby. Qui est étonné? ils sont pénibles à nous en coller, 10-10. Oh mais on veut bien, on veut bien. Tant que Non, c'est dans non, nos mais rangs, nous, on est d'accord, hein. Faut non, peut-être mais leur c'est faut peut-être vraiment leur très, très envoyer fort et en fait, une récompense, quelque chose à cette famille parce que pour, Merci. je sais service pas, tu rendu au vois? rugby français parce que c'est fou. Au 10e, Toofif Fénois, le 11e est offert, comme ça tu peux faire un C'est non, presque non, mais ça, ouais. c'est exceptionnel ce que les féminines ont fait et puis pour les garçons, je crois que c'est chez les U20, Oui, c'était quand? il y a les U20 développement aussi qui jouent. Tu Il y a fais les U20 bien, de développement. le mentionner, oui, qui ont Ah joué bah, un France-Angleterre, ouais, le ils leur week-end ont collé dernier. 40-14. Voilà. Absolument. 40-14 et Et ils vont jouer, eux, en fait, ils participent, ils accueillent, en fait, la tournée des îles britanniques. Donc ils ont joué face à l'Angleterre, comme tu l'évoquais, mmh, 40-14, juste pour contextualiser et ils vont avoir, 2 prochains matchs face à l'Irlande. Ça sera les 23 et 27 avril et là, du coup, mmh. tu en as qui t'ont marqué aussi? Bah, bon, je vais pas te dérouiller, mais chez les U18, moi, j'ai beaucoup aimé Navizé, je crois que c'est le 10, si je dis pas de bêtises. Ouais, Le Navizé, je sais pas si on prononce le T. Navizé je Tandis, j'ai sais pas non beaucoup plus. aimé. Mmh. Je crois que c'est Barré aussi je me souviens plus du nom, mais on a vu la vidéo sur les réseaux sociaux du petit ailier qui traverse tout le terrain. Ah oui, Tu Sarod Failly. aussi. Non, l'ailier, non, ça c'est l'arrière, Failly, pardon. C'est pas Sarraute à tout hasard? Sarod, justement, je te Oui, c'est disais, au pied, possible. il a été très propre, hein, il a été, Ah OK. le Bah, bâillonnet aussi, Sarod ou a alors été peut-être que un c'est Delpech,
Bon bref, enfin vous verrez, Clovis, saura de quelle vidéo je parle. Mais, en fait, on a voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir, C'est une une vidéo qu'on a équipe postée sur nos U18, réseaux ou c'est une vidéo qui... je crois que je l'ai vue sur les réseaux du 6 Nations, donc, D'accord. Parce que moi, j'ai voilà, mais en posté gros, ouais, l'essai du parking là, de Failly, de Perpignan. ah oui, Delphine qui nous Et je dit que crois Lilian qu'il joue Barré a arrière et été pas ailier. énorme. bah, Barré, ouais, ça doit peut-être être Barré, mais je crois que Barré c'est ou Barrette, un je sais pas si on dit le T. Et je crois que peut-être un Lilian Barré, Bordelais. il joue pas devant. Barré, je crois que j'ai la compo sous les yeux. C'est le capitaine, c'est un 3e ligne, ouais, c'est un 8. Il me semble que Moi, c'est je un... parle d'un petit ailier là, je crois que c'est un 14 ou un 11, mais, voilà, On va retrouver on ça. retrouvera ça. Et Dans pour tous les les cas, ça U20, te ouais, donne de l'espoir. Razal, je crois, qui a claqué un doublé, pas mal. Marzoulo, le capitaine. Razal, Heu, ouais, le Bayonnais qui a claqué un doublé. Il y a eu essai aussi de Bissul Bordelais, Guillot de la SM et mmh, Garot du Stade Rochelet. Il y a eu un essai de pénalité aussi. mais pareil, Casemajou, c'est un nom, je sais pas pourquoi ça m'a collé, Casemajou qui fait un bon match de mémoire. Attends, mais Parce que bon, j'ai pas Casemajou, il a pas fait du... Tac, 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 ça me dit quelque chose ce nom. Je croyais qu'il y avait eu du Sevens qui était passé par là, mais peut-être que je me trompe. mais non, mais c'est, super, hein, l'équipe U20 était intéressante je crois que c'était retransmis les U20, non? Sur, je sais plus quelle chaîne. Tu sais Soit on si m'en a c'était parlé, retransmis? soit Les U20 Dev? Ouais. Non, c'était pas ouais. retransmis. Je crois j'avais quelqu'un sur place alors. C'était à côté de La Rochelle, le match, je crois. Oui, c'était à La Roche-sur-Yon, à côté des Sables Ah bah, d'Olonne. voilà, Ouais, bah, c'est là-bas. je Mais je je crois que c'est j'ai là-bas qu'ils vont recevoir aussi les deux matchs d'Irlande, hein. bah, ouais, je crois, mais j'ai eu un informateur du coup qui était au match et qui m'a dit que un informateur, on dirait un espion. Non, mais, Quelle que innocence. voilà, ça avait été un bon match, que voilà, tout le paquet d'avant était bon. Casemajou a été bon selon mon informateur qui est pas nul, mais voilà. Et puis, Mon c'est tout ce que informateur de j'ai à dire sur confiance. cette équipe U20. Non, mais Parce c'est que je déjà... vais pas te mentir, j'adore Noé et Aymeric, mais j'ai pas pu assister à tous les lives malheureusement. On peut pas tout suivre, on peut pas tout suivre. Et puis là, il faut dire qu'on arrive aussi dans J'adorerais, une mais phase qui est très compliquée et qui est palpitante avec le retour du je top peux 14 qu'on a eu aussi. Bon, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à suivre. Mais quand on parlait, tu sais, tout à l'heure, on parlait du score fleuve de 66-7. Tu donnais aussi cette mmh, stat. C'est ça, depuis 2017 que les Françaises n'ont pas perdu mmh, face à une nation européenne. On arrive quand mmh mh. même sur un match, tu le sais, avec l'équipe de France, les grandes, en fait, les Bleus ES qui vont jouer face à l'Angleterre, qui se sont fait peur face à l'Italie. Mmh. Ce score fleuve, justement, quand tu le vois du côté des U18 des filles, est-ce que ça montre, selon toi, un changement de dynamique à venir? Ou est-ce qu'il y a une bascule entre les U18 et les pros qu'on n'arrive pas? Peut-être qu'on a réussi à la trouver, on verra ce week-end, mais est-ce que tu penses que ça, voilà, c'est le signe d'un changement de dynamique à venir? Est-ce que c'est aussi peut-être le fait que ça soit un groupe de pépites? C'est possible aussi. Est-ce qu'on commence à raccrocher un peu les Anglaises du côté niveau de jeu, du côté structure? Qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, je pense pas que ce soit un signe de changement, ça montre juste, qu'en fait, on a eu aussi un très bon staff, je crois qu'il y avait Céline Ferrer, l'une des coachs du Stade Toulousain qui Ouais, faisait partie de ce staff. qui était avec Ouais, Caroline ça montre Suné aussi. exactement, Caroline Tunet. En fait, ça montre juste que la ressource féminine, elle est exceptionnelle. Genre vraiment, je pense que c'est pas une génération excellente particulière, je pense que c'est juste de la ressource brute, quoi. Enfin, tu vois, Caroline Suné, c'est une Ferrer, je crois qu'il y a un troisième membre du staff. Ils ont pas eu les joueuses pendant 6 mois pour préparer ça, tu vois. Je pense qu'ils ont dû coacher ça pendant peut-être une ou 2 semaines et vas-y, Marie, qu'on s'y lance. Mais moi, je pense que c'est vraiment juste de la puissance, du talent brut. C'est des joueuses qui. Il y a beaucoup de critiques envers le sport féminin et le rugby féminin, mais quand on s'y penche tu vois, moi j'adore le rugby féminin et ce que font les U18, même les U20 sur les festivals, enfin sur les festivals, pardon, désolé. Mhm. Oh la faute horrible. Mais en fait, c'est quelque On chose coupera. que je trouve exceptionnel. Genre vraiment, on a des générations de joueuses qui sont en capacité de faire passer le rugby féminin dans une nouvelle ère, quoi. Elles ont un talent, elles ont de la vitesse, elles sont encore plus rapides que leurs aînés. Et franchement, c'est assez fou. Mais la question que tu poses sur est-ce qu'on peut rattraper les Anglaises, ben, je pense pas. Parce que peu importe à quel point les générations de joueuses jeunes qui arrivent sont talentueuses, si ton championnat, si l'élite 1 peut pas les faire fleurir, et les amener au niveau qu'il faut, ben, malheureusement, elles stagneront. C'est la fatalité aujourd'hui du système, c'est que
C'est pas la faute à quelqu'un, c'est pas la faute de la fédé, c'est pas la faute des clubs, c'est pas la faute du championnat, mais l'élite 1 aujourd'hui arrive pas à amener les joueuses, là où, par exemple, la Premiership, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, Oui, le championnat anglais, amène leurs joueuses. Et ça, c'est un constat sur lequel, bah, on a fort La discuté sur première Twitter chip. avec Jean-Marc Lermé. C'est comment ça s'appelle? C'est Première le chip Women's Rugby, ça s'appelle en ah, Angleterre. le PWR, exactement. Exactement. Mais pour en avoir discuté avec, Jean-Marc Lermé sur Twitter au détour d'un tweet, en fait, c'est pas la faute de la fédé, mais c'est juste un problème structurel. C'est-à-dire que, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, c'est le serpent qui se mord la queue parce que pour que les joueuses, pour que les joueuses aient des moyens, il faut des investissements. Et pour les investissements, il faut qu'il y ait de la visibilité, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Sauf que pour qu'il y ait un retour sur investissement et de la visibilité, il faut que les médias y mettent leurs pattes. Sauf que les médias pour aujourd'hui, dans le rugby, quand tu traites un sujet, il faut quand même que ça vende. Sauf que pour que ça vende, il faut que les joueuses soient meilleures. Sauf que pour que les joueuses soient meilleures, Il faut il de faut la qu'il y ait plus de moyens. C'est le circuit C'est infernal. toujours la même chose. mmh, Et c'est la faute à personne, tu vois? Tu peux pas dire: «C'est la faute de la fédé parce qu'ils mettent pas assez d'argent sur les thunes». Ah oui, mais la fédé, on connaît la situation, elle peut pas inventer des milliers et des cents de partout, tu vois? Les sponsors, pareil, tu peux dire: «Mais pourquoi ils investissent pas?» Ben en fait, tout le monde a une bonne raison. mmh, En fait, la problématique du rugby féminin aujourd'hui, c'est d'arriver justement à ce que le serpent ne se morde plus la queue. C'est-à-dire qu'il y ait comment dire? Il y a une porte qui s'ouvre, il y a un loquet qui se déverrouille pour que, beh, Mmh. un facteur en enclenche un autre, puis un autre, puis un autre. Bah, Et peut-être ouais. En tout cas, et je sais peut-être, que je finis, ouais, Clovis, pas du pas dis-moi? excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, mais je dis juste et peut-être que ce loquet manquant, peut-être que cette occasion, ça va être la coupe du monde en fonction de la performance du 15 de France féminin. Effectivement, j'allais y venir, justement par rapport à cette visibilité qui va être, très, très forte, on l'espère pour les filles, pendant cette coupe du monde. Il va y avoir des matchs en prime time, de Mmh. l'équipe de France, Sur féminine l'avantage sur aussi, c'est TF1. qu'on n'a pas TF1. un Moi, c'est décalage horaire énorme ouais, par rapport à la Nouvelle-Zélande. ce seront des matchs à 21h, donc ce seront des matchs C'est fou, qui la visibilité est voilà, folle la parce que visibilité va Clovis, être maximale. Moi, j'ai tu t'en envie de faire souviens le la parallèle coupe du monde avec, Nouvelle-Zélande? ouais, puis j'ai envie de faire le parallèle aussi Ouais, avec, c'était la colossal coupe les du horaires. monde, alors c'est pas tout à fait pareil, mais la coupe du monde de football, des filles du foot en Ouais. 2019 en France, pareil avec des prime time sur Mmh, TF1, c'était pendant l'été, il y avait pas beaucoup de mmh, concurrence aussi au niveau des compétitions à suivre. C'était vraiment le ouais. et du coup tout le monde s'est pris au jeu et il y a vraiment, quand tu regardes le football féminin, il y a vraiment un avant et un après cet événement-là Mmh, et peut-être que la coupe du monde en Angleterre peut être cet événement-là et moi je sais qu'il y a beaucoup de gens à la fédé qui travaillent beaucoup activement pour que, mmh. la saison prochaine, on ait encore plus de matchs qui soient présentés, en double header. Je sais que cette année, on en a eu Ouais, 4 sur ou Canal. 5. Là, l'objectif, 4, oui. c'est de faire en sorte qu'il y en ait encore plus, Mmh. au moins les Après, doubler. je te le dis, Clovis, tu vois, moi, j'adorerais que d'ici 5 ans, tu imagines, Canal et les droits de l'élite 1, ce serait fou, mais on sait que progressivement, enfin, on n'aura pas le championnat rêvé avant une décennie Non, parce que non, structurellement, mais c'est par extrêmement dur à bien changer. sûr, il faut, comme tu disais, le faire étape par étape. Je sais que, voilà, il y a des Mmh. discussions avec des potentiels partenaires, pour investir justement sur le championnat, le Les structurer, y diffuseurs, mettre des moyens, le Ce serait diffuseur. génial, On est ce en serait train génial. petit à petit de faut que ça de soit construire diffusé. ce truc-là. Rome se fait pas en c'est pas fait en un jour, mais Non, mais en plus, tu vois, faut pas brûler les étapes parce que tu sais pertinemment qu'aujourd'hui, le rugby français, la banqueroute est extrêmement rapidement arrivée, quoi. Mmh. non, Tu mais vois, au-delà de je ça, il crois que faut aussi c'est laisser autant les clubs aussi de se structurer. Comme tu dis, c'est pas juste, mmh, lancer une pièce dans la machine et let's go. C'est tout un écosystème complet, que ce soit médiatique, que ce soit, sportif, que ce soit, hem, mmh, voilà, Mais au déjà pour niveau la des médiatisation, instances, c'est vrai qu'on voit que ça se bien sûr. débloque, et c'est une super formule finalement cette histoire de lever ou de baisser le rideau dans les conditions Canal. C'est mmh. que ça C'est permet génial vraiment ce de que fait Canal, ouais. profiter franchement c'est génial comme idée, de profiter de toute la structure, de profiter du public aussi pour les filles. Parce qu'il y a ça aussi. Tu vois, genre quand tu as les filles qui jouent devant, 1 000-2 000 personnes, dans leur saison et qui se retrouvent après devant 16 000 supporters à La Rochelle parce qu'il y a un engouement de fou aussi qui se fait autour des Bleus et on le voit. Donc ça veut dire Mmh, qu'il y a cet engouement qui se crée vraiment autour du rugby féminin. Le gap est énorme, la médiatisation est énorme. Il y a certaines joueuses qui sont habituées, d'autres moins. C'est ce que ça permet aussi, c'est ce que Caroline Suné évoquait, les festivals U18,
compétitions U20 développement, les compétitions U20 aussi, mais surtout U20 développement, ça permet aussi de voir, de se jauger, de jauger les joueurs et joueuses au haut niveau, de les jauger aussi dans un environnement un peu plus médiatique, avec un peu plus Mmh. de personnes aussi. Il y a tout cet à côté. Et franchement, ce projet de canal, c'est cool s'il y en a qui continuent de bosser dur à la Fédé Mmh. pour en avoir un peu plus l'an prochain, parce que je pense, et en tout cas, j'ai toujours entendu dire, là, j'en parlais avec Romain Lafitte, qui est un journaliste canal, qui dit que Mmh. voilà, les chiffres sont très bons. L'audience est très bonne sur Mmh. le rugby féminin. Donc, c'est cool. C'est sûr que ça va pas se faire tout de suite. On aimerait Non. claquer des doigts et d'ici 2 ans se dire, allez, Non, c'est mais bon. si on regarde, faut aussi regarder, Tu vois, quand on en parle avec regarder plus sur Marjorie terre, faut Maillan, regarder ce qui se faisait et avant, ouais, les quand on en compétitions de parle Ligue avec 1. Mmh. Safia Ndiaye, tu vois, C'est vrai qu'à l'époque, Ça quand on c'est fait le énorme. parallèle, c'est ridicule, mais aujourd'hui, enfin, on se plaint beaucoup, on dit qu'il faut évoluer, mais quand on regarde d'où on vient, forcément, tu dis que le rugby Quand tu féminin a regardes, il y a bien ouais, progressé. quand tu regardes il y a Et 2-3 tu ans, même au niveau des clubs, je trouve, voilà, maintenant, il y a vraiment les clubs de mmh, plutôt professionnels top 14 qui commencent vraiment à investir dans la communication, dans le sportif, mmh, dans la formation de leurs Dans joueuses, une dotation aussi. la Tu vois, dotation, dans la manière aussi dont elles sont mmh. considérées. Franchement, il y a même les entraînements, je crois que c'est Toulouse qui permet de faire des entraînements en journée. exactement. Ouais, Pouvoir exactement, ouais. bénéficier aussi des infrastructures des garçons. Je sais que La Rochelle, qui joue en élite 2, bénéficie aussi des infrastructures des garçons, même si elle, c'est plutôt. Alors au Stade Toulousain, c'est pas les infrastructures des garçons, c'est les infrastructures des espoirs de l'association, en gros. Ouais. Mais en tout cas, il y a ce côté Les familial Julien, c'est aussi. pareil. Même, tu vois, au niveau Lille, des ouais, Villeneuve-d'Ascq, mo oui, qui a des contrats c'est quoi? C'est aussi. des semi-pro, c'est des Ouais, contrats, je crois que j'avais vu un reportage, je crois, d'Inès Irigoyen dessus, je crois. ouais. Et même au niveau structurellement, tu vois? Je trouve qu'un des grands objectifs peut-être à arriver pour le rugby féminin, c'est on adore, tu vois? On adore les générations jeunes de féminines, c'est-à-dire les U20, voire les U18. Mais t'imagines si, je sais pas, d'ici 5-10 ans, tu as une 6 nations U20 qui se crée féminin ou une coupe du monde U20, ce serait complètement dingue, je trouve, pour le développement Complètement. pour l'approche des jeunes joueuses par rapport à justement ces espèces de grandes compétitions. Je pense que Ce c'est la serait suite de l'histoire incroyable. d'avoir un 6 Ouais. nations U20 féminin aussi, à l'image dont on a celui des garçons. Voilà, Mmh. encore une fois, c'est toujours une question aussi de, comme tu dis, du serpent qui se mord la queue. À partir de, Qui si va on voit sortir du chemin. non, mais si on voit un intérêt d'un seul coup, les diffuseurs, tout le monde voit un intérêt à ce que on diffuse cette compétition-là Mmh. et que du coup ça fait de l'audience, etc. On y arrivera. Je prends un exemple aussi très bête, auquel on fait pas attention aujourd'hui. C'est normal d'avoir le 15 de France féminin sur France Télé, dans des prime time, dans Mmh. des horaires. Mais il faut savoir il y a 4-5 ans, c'était C'est pas plutôt sur France relégué. 4, hein. Ouais, c'était Vraiment sur relayé. France 2, quoi. Oui, là, sur France 2, sur l'antenne Grave. premium. Et puis, quand on regarde les chiffres d'audience, on partait de chiffres d'audience qui étaient en dessous du million. Là, l'équipe de France féminine fait 1,6, 1,7, 1,8 millions de téléspectateurs. Du coup, tout le Mmh. monde se rend compte que ça intéresse le public. Et nécessairement, bah, ça va créer un courant ultra positif qui va permettre de continuer à développer les équipes de France dans un premier temps. Et ensuite, Mm. toute la partie championnat, Faut et passer Ligue du 1 et cercle Ligue 2. vicieux au cercle vertueux, en fait. Il Exactement. faut qu'il y en ait un qui sorte. Bon, en tout cas, merci Exactement. beaucoup, Gauthier, pour. C'était cool aussi d'avoir pu parler, tu vois, du développement du rugby féminin en partant du festival des U18, Festival Destination. Nous, on va forcément basculer aussi sur le débrief de l'Italie-France, du match Mmh. face à l'Angleterre. Mais merci beaucoup de nous avoir Ouais, on n'a pas partagé parlé tes du 7, pépites. mais on en parlera la prochaine fois, désolé. On avait Ouais, du coup, on a. beaucoup de choses à raconter. Il y avait trop de. Mais c'était intéressant aussi, tu vois, de pouvoir parler, même d'échanger avec le chat. Je vois qu'il y a Soukré qui dit que voilà, il faut que les clubs Peut-être pro investissent la aussi. semaine prochaine, on Ouais, fera carrément. forcément une page sur les finales à Los Angeles. Avec plaisir. Voilà. Mais Toujours en tout vous cas, en reparler. voilà, les clubs pro masculins aussi qui devraient plus s'aider et considérer les équipes féminines. Voilà, il y a pas mal de petits débats qui se lancent dans le chat. Donc, merci beaucoup. Nous, on te souhaite une bonne soirée. Tu vas Ouais, être on va parfait. croiser les doigts. Je ferai un retour, Pauline, la semaine prochaine, comment ça s'est passé. Magnifique. Oui, on te souhaite une bonne soirée. Tout va très bien se passer. Tu es dans des magnifiques conditions, en plus au stade Jean-Bouin, dans les salons sublimes. Donc, et Mmh. puis, tu es dans ton élément, là, le rugby à 7, c'est bon, ça va rouler. Tu as bien préparé, tu as géré, ça va le faire. Ah mais j'ai confiance, c'est juste que j'ai un peu froid là, parce que je me suis mis de Ah non, non, mais La rentre chemise vite, est faut trop pas que t'aies mal à la légère. gorge. Rentre non, vite. non, mais ça va, j'ai bu du thé, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, bonne fin Ah d'émission oui, gros et consommateur de thé, hein, Gauthier. Ouais. Ah ouais? Attention. Attention, gros On fera consommateur une de review thé. de ses Ne meilleurs. passez pas avec un thé et du miel à côté de Gauthier, il risquerait de vous le piquer. Aïe, aïe, aïe. Allez, merci beaucoup en tout cas, bonne bonne soirée, soirée. ciao. Ciao, Merci Gauthier, Gauthier. salut.